Nous voici pour notre review du kit AGUC Gundam Origin, le Zaku 2 char Aznable. C'est un kit qui lui est sorti en 2015 pour le prix de 1700 yens. Actuellement il est beaucoup moins cher. Avant de nous aller sur les articulations et les accessoires, petite présentation. Donc là le kit tel que vous le voyez est juste directement sorti de la boîte et monté. Donc là j'ai juste fait un petit peu de ponçage, rien d'autre. Pas d'autocollant, pas de panel liner. Vous finissez de le monter, c'est à peu près ce que vous allez avoir. Et franchement, pour son prix d'origine, c'est un kit très bien. Bien articulé, bien détaillé, accessoires compris. Donc, avant d'aller plus loin, voyons voir ce que donnent les articulations. Pour les articulations, donc, nous avons la tête. On ne peut pas monter plus haut que cela. On peut la baisser jusqu'ici. Gauche, droite. On peut la faire pivoter sur elle-même, ça n'y a aucun souci. Nous avons la gimmick latérale en fait du torse qui permet, si vous voyez sur la caméra, de faire bouger les parties latérales du torse pour gagner un petit peu de mouvement. Ce qui est assez chouette, malgré le fait que ça gratte complètement le plastique. Là, vous pouvez déjà le voir sur la caméra, qu'au niveau du bas du torse, ici, le plastique a déjà commencé un petit peu à se gratter. Donc si vous envisagez de le peindre, faites déjà attention à cet élément. Le shoulder spike bouge sur lui-même comme ceci. Le bouclier est articulé de même. On ne peut pas faire vraiment plus que ça. Le bras tourne, pivote sur lui-même. Et le biceps. Le poignet, c'est un ball joint. Rien de plus classique, hein, ce qu'on retrouve sur la plupart des AG actuellement. Le bras peut être complètement plié comme ça, ce qui nous donne une super double articulation. De même pour son homologue d'à côté. Sur la taille, on a un tout petit peu d'abdos. On a le 360. De plus, les petits verniers ont un petit peu de mouvement. Pas grand chose, mais on a un petit peu. Voilà. Le front skirt ici présent sont déjà prédécoupés. Ils sont maintenus par un petit mécanisme assez sympathique ici devant. Les side skirts, pareil, c'est simplement sur un petit bolt socket, ce qui donne un petit peu de mouvement. Pour les jambes, nous pouvons les monter jusqu'ici. Après, elle est bloquée par l'armure. On peut la tirer jusqu'à l'arrière, c'est plus lent qu'on peut. Pareil, bloquée par l'armure. Celle-ci pivote sur elle-même, comme ceci. Les genoux ont aussi une double articulation à peu près du même calibre que le bras. Mais encore une fois, dû à la nature assez épaisse de l'armure, c'est le plus haut qu'on peut obtenir. Pour les pieds, on a un petit peu de mouvement, bolt socket. Une petite gimmick très intéressante au niveau des pieds, je vais vous la montrer. Voilà. Le pied en fait dispose d'un mécanisme ici. Donc c'est-à-dire que si vous le pliez, ça monte celle-ci et le talon. Le problème c'est que c'est complètement caché par l'armure, donc en fait vous n'avez pas vraiment le moyen de la mettre en valeur, ce que je trouve assez dommage d'ailleurs. Et maintenant on va passer à la suite, nous allons voir avec quoi il est livré, parce qu'il est quand même livré avec des choses assez intéressantes. Donc pour les accessoires, on a un hit hawk qui va simplement se mettre sur l'une des deux mains. Nous avons également un deuxième hit hawk en format désactivé. Celui-ci dispose de ce petit connecteur qui nous permet soit de le fixer sur son côté de la jupe, comme ceci, soit sur l'arrière, comme cela, s'il veut bien, merci. Voilà. Soit, encore une fois, ici. Alors, franchement, le mettre ici en haut, je trouve pas ça très naturel, mais il y a peut-être des gens qui vont apprécier de le faire comme ça. Nous avons également le Zaku Bazooka. Franchement, très très bien détaillé. Hein. Nous avons également un petit peu de mouvement sur les deux poignets, ici et cela. Et la lunette bouge de haut en bas. Petit connecteur, petit compartiment, je veux dire, pour hop là, un chargeur à roquette. À savoir que vous disposez de deux autres chargeurs qui, eux, peuvent venir, si vous le désirez,
se fixer sur le bouclier. Hop là. Comme ceci. Nous avons également, allez, le gros joujou, l'anti-ship rifle. Très bien détaillé, j'adore ce fusil, très joli. Avec lequel on vous fournit une deuxième main pour pouvoir l'utiliser. Qui d'ailleurs a, vous pouvez constater, le poignet un petit peu différent des autres mains. Et une main ouverte pour le manier. Alors ceci s'accompagne également, avant de terminer, un Action Base adaptateur qui vous permet de le faire tenir sur une Action Base 2. Une feuille de marking que je ne vais malheureusement pas utiliser. Et également une autre qui consistait à mettre le mono-eye et les deux viseurs que j'ai jeté en fait. Dans ce kit, il dispose encore de quelques leftovers, en l'occurrence des pièces pour un torse. C'est exactement le même torse sans les Gatling. Et la tête classique sans l'antenne. Et avant de terminer, nous avons une dernière pièce, qui est ce petit U, qui lui vient se greffer ici à l'arrière. Voilà. Et sur lequel on peut fixer le bazooka. Comme ça, il peut être stocké ici quand vous ne l'utilisez pas. Ceci, c'est pour l'intégralité des accessoires qui sont fournis avec. Hormis la feuille d'autocollant pour l'œil et les deux viseurs que je n'ai plus. Là, c'est vraiment tout ce que vous avez dans la boîte. Et maintenant, allez, petite conclusion. Petite conclusion avant de terminer. Le Zaku 2 Origin, Char Aznable, est franchement un très bon kit. Bien articulé, bien fourni en accessoires. Quelques petites gimmicks assez sympathiques, malgré quelques-unes qui ne sont pas visibles. La question est un petit peu inévitable, ce serait, ou faudrait-il l'acheter ce kit? Pour être totalement franc, non, faudrait pas l'acheter, car il est le premier de la gamme Origin. Entre temps, d'autres sont sortis, dont le fameux C5 Zaku. C'est exactement le même kit que je vous ai présenté, à l'exception que ce dernier incorpore deux Zaku Machine Gun, une standard et une avec Alamo Belt, un backpack alternatif et tout ce que je vous ai présenté plus tôt. Et lui, il était juste un poil plus cher. Donc, si vous avez le choix, prenez plutôt le CC5, pas forcément sa version Chars, à l'exception, sauf si vous souhaitez le peindre complètement. Alors dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez prendre un C5 et le peindre en rouge, ça ira très bien. Dans ce cas ici présent, c'est plutôt pour un projet, pour les prochaines vidéos, qui va être simplement de comment on le peint de A à Z, tout en supprimant les lignes de jointure et quelques modifications sur les kits qui peuvent être apportées. Donc alors sur ce, abonnez-vous, likez, et on se voit sur la prochaine vidéo qui consistera à la suppression des lignes de jointure des bras pour pouvoir les peindre indépendamment. Allez, à bientôt.